Besoin de figurants. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. J'essaie de comprendre. Et comprendre quoi? Ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir? Ce que ça fait à son mec? Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler. C'est ça que vous voulez comprendre? On va faire croire que t'as vécu des choses horribles. Va te faire foutre. C'est pas ce que t'avais prévu. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien, Mona. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver, réalisé par Jérémy Régnier, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi son frère derrière la caméra. Et ça sort quand en Belgique, la semaine prochaine? La semaine prochaine en Belgique, et là il est déjà dans les salles en France. Alors Ouais. Jérémy Régnier, on ne le présente plus, il a été révélé par les frères Dardenne. C'est l'enfant, la Palme d'Or à Cannes en 2005. Puis on l'a retrouvé dans plusieurs de leurs films, aussi Clo-Clo. C'est lui qui incarne Pierre Berger dans Yves Saint Laurent de Bonello. Voilà, donc on ne le présente plus. Et il signe ce film, c'est son premier film avec son frère Yannick, qui est également acteur, mais beaucoup moins connu. Et cet élément autobiographique est la base de leur scénario. Alors heureusement pour eux, leur vraie vie est moins glauque que le film. Ils racontent l'histoire non pas de deux frères, mais de deux sœurs, magnifiquement interprétée par Leila Bekti, vous l'avez vu dans l'extrait, et Zita Enro qui interprète les deux sœurs. En fait, leur film, c'est un peu un conte sur l'amour et la dévoration, d'où le titre du film Carnivore. Alors nous avons rencontré les deux réalisateurs belges à Paris. T'as de nouveaux projets intéressants? Je vais faire le prochain film de Paul Brouzek. Y a pas un rôle pour ta sœur? Tu peux la soutenir un peu plus, Maman, non? s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. C'est l'histoire de deux sœurs actrices rivales. Une rivalité que connaissent bien les deux frères Régnier, acteurs, avant d'être réalisateurs. Ce qui est de nous, je pense que c'est la base, c'est la réflexion qu'on a eue, Yannick et moi, sur le fait justement d'avoir un métier en commun, de la réussite, de comment les gens le voyaient, me voyaient, même notre lien dans notre famille, comment les gens nous percevaient au sein de notre famille, comment ils percevaient notre métier, comment ils nous comparaient. Et très vite, voilà, on a voulu développer ça, et ce qui nous a amené du coup vers le thriller psychologique aussi. Peut-être que le fait de ne pas avoir fait ce film, peut-être que ça aurait pu créer des tensions. Parce que moi, j'avais pas de tension avec Jérémy, mais il y avait une tension intérieure de parfois devoir me justifier du fait que j'étais aussi acteur, alors que j'étais moins connu, mais que j'étais quand même heureux dans mon métier. Oui, mais ton frère est aussi acteur, alors il réussit mieux que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et à un moment donné, de faire ce film et de raconter cette histoire-là, de le faire à deux et de prendre du plaisir, c'était une façon de dire aux gens, vous voyez, on arrive à faire quelque chose et le film existe aujourd'hui. Une nouvelle? J'ai été prise pour un rôle. C'est génial, c'est pourquoi? Une série policière. Je suis contente pour toi. Moi, je comprends que les gens le fassent à deux. Hein. Moi, on a croisé tous les deux plein de réalisateurs, qu'ils soient frères ou pas frères. C'est quand même une grosse pression. Il faut beaucoup de temps pour réaliser un film. C'est beaucoup de sacrifices. Et Il y a une solitude autour de l'artiste. Voilà, exactement. Il y a une solitude parce qu'il y a tout d'un coup toute une équipe. On est seul à répondre aux questions. Et je pense que d'être à deux, ça donne une grande force. Et puis ça décuple le plaisir aussi. Donc c'est pas négligeable. Une œuvre familiale dans tous les sens du terme, puisque les frères Régnier sont coproduits par les frères Dardenne. Une victime peut être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Et Pascal, donc? Alors on reste donc maintenant Cannes, hein, l'actualité de Cannes, le festival. Ah oui, le nouveau festival dans Alors le cadre oui. du MIP TV, dédié cette fois par contre à la télévision. Voilà, alors dans le cadre du MIP TV, vous savez que le festival de cinéma à Cannes est mondialement connu pour son tapis rouge. C'est vrai. Eh bien ce soir, c'est un tapis rose qui va être... Alors vous ne le voyez pas sur les images parce que ça se passe en ce moment même, c'est la première montée des marches du Cannes Série. Première édition, c'est un festival intégralement dédié aux séries de télévision. Alors, il y en a qui viennent du monde entier, tous les genres, tous les formats. Il y a une compétition officielle. Il y a donc une dizaine de films qui viennent notamment de Belgique, mais aussi des États-Unis, du Mexique, de la Norvège, de l'Espagne. Bref, palmarès, fin du suspense, le 11 avril prochain. Et on reste sur la croisette avec le 8 mai prochain, donc Pascal, le Festival de Cannes, 71e édition. Exactement, et alors on vient d'apprendre qui va présider la sélection un peu particulière, un certain regard. Eh bien, c'est l'acteur hispano-américain Benicio del Toro. Alors vous savez que les deux autres jurys sont enfin confiés à des femmes. Voilà, ça change. Ben oui. Cate Blanchett va présider la compétition, le jury qui est en sélection officielle, et Ursula Meyer
pour la caméra d'or. On avance doucement mais sûrement. Doucement. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Pascal.